allez, on est assis, on va tous rigoler. Salut les BG, j'espère que vous allez bien mes poulets, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que, comme le sujet l'indique, les cours ou le taf ou tout le reste a repris, mais que malgré ça vous allez bien, que malgré ça vous êtes quand même vraiment au top de la joie, et aujourd'hui on va rigoler. ASMR dégueulasse. Avant toutefois de reprendre les vidéos sur les sujets sociétaux, il y en a une qui arrive dans pas longtemps par rapport au body positivisme sur les réseaux et trucs comme ça. Je le sais parce que j'ai déjà écrit le script, elle va être tournée très sûrement demain ou après-demain. Je voulais reprendre quand même sur des trucs un peu plus légers parce que vous savez que des fois il faut rire en fait. Il faut être heureux dans la vie, il faut s'amuser mes poulets. Et moi je suis la première à le prôner en fait. Donc ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, on va parler d'un moment très difficile pour nous tous. Ce moment difficile, messieurs, dames, c'est bien entendu la rentrée. La rentrée scolaire, la fameuse. Alors, moi, je vais commencer par mon story time. Comme ça, vous saurez à peu près quel a été mon pire story time de rentrée. Et franchement, je le souhaite à personne. Mais après, c'est vous les stars de la soirée. Et donc j'ai pris vos story time parce que je vous ai posé la question en story Instagram et il y en a plein qui m'ont balancé des trucs et j'ai vu des pépites passer, je me suis dit gros, on va en parler hein. Mais avant toutefois que la vidéo commence, parce que vous le savez, qui dit rentrée scolaire dit pour beaucoup devoir acheter du nouveau matériel, enfin c'est même quasi obligatoire, mais surtout parfois du matériel informatique par exemple, ou un nouveau téléphone si vous voulez faire les BG dans la cour et que vous avez les moyens, ou que papa et maman, ou que n'importe qui au-dessus de vous a les moyens. Et pour ça, moi j'ai votre nouveau BFF à vous présenter qui est Back Market. Je pense que vous connaissez Back Market. Ça me semblerait assez bizarre qu'en 2021, si vous avez internet, vous connaissiez pas déjà Back Market parce que de 1, on en entend énormément parler, de 2, il y a énormément d'utilisateurs sur la marketplace. Donc pour vous la faire courte, Back Market, c'est la marketplace numéro 1 pour les affaires reconditionnées. C'est pas Back Market qui le fait, ils ont en fait des experts quelque part qui s'en occupent, mais eux sont pas des reconditionneurs. Back Market c'est vraiment, vous savez, la plateforme sur laquelle tu vas cliquer et acheter tes bails. Dans les trucs qui sont super cool, outre bien entendu le fait que vous imaginez bien, le reconditionné c'est moins cher que le neuf, ça déjà c'est un énorme point positif et c'est pour ça que je vous invite fortement à vous tourner vers ça aussi. Et puis aussi pour la planète, l'impact écologique, c'est assez cool de prendre du reconditionné et de pas tout le temps se tourner vers du neuf, c'est très très bien de faire ça. Mais chez Back Market ce qui est bien c'est que tu as une garantie de 12 mois. 12 mois minimum de garantie et tu as 30 jours d'essai pour changer d'avis et un paiement en plusieurs fois qui est possible. Je sais pas si vous m'avez bien entendu. C'est du reconditionné, mais tu as 12 mois minimum de garantie, 30 jours d'essai et en plus tu peux payer en plusieurs fois les gars. Donc moi par exemple je sais qu'en ayant checké dessus, même si j'ai déjà pris en fait une paire d'AirPods chez eux, mais en ayant checké, j'ai mon aspirateur que je veux changer et je veux maintenant rester sur du balai et je vous avoue que celui de chez Dyson il me fait de l'œil. J'ai aussi vu des trottinettes électriques parce que si vous regardez souvent mes stories ou si vous me followez sur d'autres réseaux, vous savez que je suis accro aux trottinettes électriques, mais c'est vrai que c'est un coup qui sort quasiment tous les jours et que là en fait je peux remettre ici dans une trottinette électrique et c'est ça qui est bien aussi sur Back Market, vous verrez, c'est que sur Back Market, autant tu peux prendre un ordi, une tablette, une trottinette électrique ou de l'électroménager. Ça c'est top, tu peux vraiment te refaire genre à 1000%. Et moi je sais que j'ai aussi un de mes petits frères qui a acheté récemment des AirPods Pro dessus et il est super content, il les a payés franchement, je crois il les a payés une centaine d'euros en moins et il y a absolument rien à redire. Ils arrivent vraiment, t'as l'impression que c'est un produit neuf en fait, en mode étagère de magasin tu vois. Et donc là-dessus je vous avoue que c'est vraiment hyper avantageux comme marketplace. Et bien sûr mes poulets, vu que vous êtes mes poulets, en barre d'infos vous retrouverez mon lien pour retrouver toutes ces belles choses là, pour commencer votre shopping et surtout là sur septembre, ce qui est cool avec la rentrée, c'est qu'il y a des offres assez intéressantes. Vous le verrez, vous me remercierez encore une fois. Et until the story times, et avant que la vidéo commence vraiment, n'hésitez surtout pas les gars, rejoignez-moi sur Instagram, parce que plus on est de fous, plus on rit. On va commencer par moi, on va commencer par cette journée gênante. Et vraiment gênante parce que en vrai de vrai, si ça avait été une rentrée scolaire quand j'avais peut-être 8 ans ou 12-13 ans, je pense que la pilule se serait passée différemment. Parce que plus tu vieillis, plus la gêne et ces choses-là, tu les ressens d'une autre manière. Le problème, c'est que ça s'est passé à ma rentrée à la fac. Donc, à Lumière Lyon 2, en droit. Et le souci, c'est que 2 fois, je me suis tapé l'affiche sur cette même journée. Donc clairement, le soir, en fait, quand je suis rentrée à mon appart, j'avais une seule envie, c'était de pioncer. La journée commençait bien.
Elle commençait joliment, tranquillement, plus il faisait beau ce jour-là. On arrive dans l'amphi principal où, bien entendu, vous savez, si vous avez été en droit ou en médecine, parce qu'il y a énormément de gens dans les amphis, tu te retrouves assis sur les escaliers ou bien debout en train de prendre des notes parce que y a trop de monde, pas assez de place, et que apparemment on paye pour rien, dit-elle alors qu'elle est boursière et qu'elle payait genre 3 € son année scolaire. Mais ce qui fait que vous savez, il y a le cérémonial de regarder à votre gauche, regarder à votre droite, une de ces deux personnes-là ne sera plus en cours avec vous d'ici décembre, enfin tout ce truc-là et tout. Et donc on est dans le bas, et à un moment, je vois une fille, parce que moi j'étais assise sur les marches justement, tu vois, pas du tout agréablement. Une fille qui me fait un petit signe que je comprends pas trop en fait, parce qu'une autre fille lui a fait un signe. Une fille derrière moi faisait un signe à la fille devant qui s'est retournée un moment, ça devait être une de ses potes, je sais pas. Et donc il y avait un signe, et le signe c'était ça. Et moi je comprenais pas, j'avais pas de sac à dos, j'avais rien, il y avait des gens derrière moi mais genre tu sais il y avait 2 marches entre nous donc il y avait de l'espace donc je comprenais, ah puis j'étais là en mode va-t-elle bien? Est-elle assez hydratée aujourd'hui? Et ce qui fait qu'une demi-heure est passée, une heure est passée, elle m'a refait les signes 2 autres fois et au bout d'un moment elle était là en mode vas-y elle sert à rien gros, elle sert à rien. Et sauf qu'une personne juste derrière moi a compris tout ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi cette personne ne disait rien. Parce qu'elle a compris ce qui s'est passé et que je ne comprenais pas surtout. Et à la fin, quand elle a vu l'agacement de l'autre, la personne s'est avancée jusqu'à mon oreille et m'a dit t'as une tache rouge en fait sur ton pantalon. Parce que oui, donc j'avais mes règles à la rentrée, ce qui peut arriver à tout le monde, y a pas de souci. Non, je n'ai pas mis de pantalon blanc, j'ai mis un jean, bon un jean bleu clair, malheureusement, un jean pas assez foncé. Mais surtout, je n'avais pas senti la tache qui s'agrandissait. Parce qu'il faut savoir que j'ai un flux qui est absolument très abondant. Tu vois les chutes du Niagara? Franchement, je peux rivaliser demain. Mais ce qui fait que donc, gros, je me suis sentie tellement honteuse. Alors que, encore une fois, c'est pas grave en fait. C'est arrivé à je sais pas combien de femmes, ça m'est arrivé au collège, ça m'est arrivé au lycée aussi d'avoir des tâches comme ça. Mais là, je suis à la fac, gros. Je suis à la fac. C'est le premier jour, le premier cours. Et déjà, je suis en train de me taper la fiche. Parce que oui, bien sûr, en plus, tu sais très bien, les garçons qui, eux, n'en ont absolument rien à foutre. Je me retourne et j'en vois 2-3 qui ont un sourire en coin en mode ha 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 ha. J'avais envie de m'enterrer. La journée continue, j'avais de la chance d'avoir juste en face de la fac, celles et ceux qui connaissent là où est situé, Lumière Lyon 2 sur les quais, le Lidl qui est juste en face. Donc franchement, j'ai tapé une pointe. J'avais heureusement une veste aussi autour de ma taille et tout. J'ai tapé une pointe pour m'acheter des serviettes, des nouvelles, parce que je pensais pas que mon flux il allait déborder à ce point-là, pour aller aux chiottes et faire mes trucs et me balader avec la veste le reste de la journée. Mais j'avais un peu frotté mon jean au moins au cas où, tu sais, pour pas que le sang transperce aussi la veste, sait-on jamais. Ça m'est déjà arrivé des merdes comme ça. La journée elle continue et donc c'est bon, on est passé à autre chose. À la fin de la journée, quand on a vu le dernier prof, qui était un prof, c'était quoi? Expression écrite ou un bail comme ça? J'ai jamais compris ce cours. On faisait des dictées, des bails comme ça. Moi je kiffais parce que je suis très forte en français, expression orale, expression écrite, mais j'ai jamais compris ce cours. Et le souci c'est que c'était vraiment genre, je crois, on devait monter 3 ou 4 étages, escaliers, 0 ascenseur, parce que c'est dans une partie assez ancienne de la fac, donc il n'y avait que des escaliers en bois. Le cours fini, je suis en train de ranger mes affaires en bordel parce qu'à ce moment-là, je vivais pour les Lyonnais au niveau de Croix-Rousse. Il y a un peu de chemin entre les quais et Croix-Rousse, et le souci c'est que je devais rentrer pour vite me changer, mettre mes affaires pour aller à l'athlétisme après. En sortant, je sors avec mon sac à moitié ouvert, à moitié fermé, mon ordi, je suis en train d'essayer de le ranger, faire les trucs. Mon ordi tombe sur les marches. Il commence à glisser sur 2 marches, mais je ne l'avais pas vu. Et le souci de ne pas l'avoir vu, c'est que j'ai fait 2 pas, et le 3e pas est arrivé sur l'ordi. Et donc j'ai glissé comme si le bail était un surf. Ce qui fait que j'ai glissé sur mon ordi en me cognant les fesses, en me cognant partout, donc c'était archi ridicule. Je me suis archi pas fait mal. Il y a juste mon ego qui a souffert. Et mon amour-propre. Et je me relève en plus pour voir que j'ai cassé mon ordi, scindé en 2. Et bien entendu, comme d'habitude, vous connaissez les humains, il y a des gens pour rigoler dans ces moments-là. Et moi, j'étais là en train de me dire, gros, cette journée a assez duré. Et heureusement que c'était la fin. Donc ouais, moi, ma première année de fac, les gars, c'était la pire rentrée de ma vie. Plusieurs fois, j'ai eu des rentrées où j'arrivais en retard et t'arrives devant tout le monde, tu connais personne dans ta classe. Ou bien des rentrées où carrément j'ai réussi à me tromper de collège parce que je sais pas, le crack peut-être. Mais là, cette rentrée-là, elle a fait plus mal que les autres. Et donc maintenant, c'est à votre tour. Ah bah en parlant de règles, je vous garde tous en anonyme, vous inquiétez pas. J'ai eu mes règles devant le préfet, il m'a même donné sa boîte de mouchoirs. Alors Bichette, déjà comment ça se fait que c'est un préfet qui est là à ta rentrée? Je comprends pas le d'elle, mais bref. Mais Bichette, que carrément le bouc vienne te sauver, c'est-à-dire que t'étais au fin fond du fin fond du fin fond du trou. Alors ici, bon, ça me fait un peu mal, hein. Je me suis vautrée au milieu de la cour le premier jour. Résultat, des contusions au coccyx et des vannes pendant 4 ans. J'ai juré, vous méritez pas de souffrir comme ça. Et surtout, hein, ceux qui vont avoir des momos qui en ont déjà, éduquez-les pour qu'ils soient pas méchants comme ça. 4 ans, frère. C'est long. C'est tout le collège.
Vraiment un Chanel. Alors là je veux comprendre parce que c'est je me suis trompée de bahut le jour de la rentrée et aussi le deuxième jour. Là c'est plus trompé. Là le matin il faut que tu te demandes si tu te lèves pas quelque part avec un objectif de te saboter. Mon top 3, je pense bien. Désolée du langage mon obligé. J'ai claqué le cul de mon directeur sans faire exprès. Vous savez les gars, depuis que j'ai vu Charmed, vous savez la série avec les sœurs Halliwell, ok, et qu'il y a une scène où Léo, donc le mari de Piper, prend, je crois, Phoebe pour Piper. Elle est juste baissée en train de faire la laundry, j'allais dire. De faire le linge, tu vois. Elle mettait le linge dans la machine et là, il arrive et bam! C'est ma plus grande peur de me tromper de cul. C'est ma plus grande peur. Ça peut arriver à tout le monde. En plus, là, avec les sœurs, tu peux avoir un jean, en fait, que t'as emprunté à ta sœur ou je sais pas quoi, et toi, tu connais le jean de ta chérie ou je sais pas quoi. Mais c'est ma plus grande peur. D'arriver et croire que c'est une pote ou non, c'est ma plus grande peur. Restez bien assis parce que j'ai perdu mon tampon devant ma classe en jupe et j'ai couru pour ne pas être en retard. Si quelqu'un veut ouvrir un GoFundMe pour racheter un amour-propre à la personne qui vient de témoigner, balancez-moi le lire. Alors celle-là, elle est trop mignonne, mais punaise, ça a dû faire un choc. Entrée en 6e, je débarquais des Outre-mer, je suis rentrée pieds nus dans la classe. Par habitude. Imagine, gros t'as un petit Parisien, un petit Montpellierin, un petit Lillois, j'en sais rien. Tu rentres en 6e, déjà on t'a dit c'est la cour des grands, je sais pas quoi, et tu vois une personne de ta classe qui débarque pieds nus. Je rentre chez ma mère, je me fais des pâtes et je regarde Midi les Zouzous et je ne reviens plus jamais. La pire histoire, c'est que cette année, c'est moi la prof. Pour la personne qui m'a écrit ça, je ne sais pas comment faut le prendre pour les élèves qui vont passer dans ta classe. Est-ce que l'on t'a forcé? Est-ce que quelqu'un t'a dit c'est ça ou c'est la mort? Parce que là j'ai l'impression que t'as un peu le couteau sous la gorge. Bon, celle-là elle est un peu mimi, mais si j'avais été à la place de cette personne, j'aurais brûlé mon livret de famille. Le padré qui se ramène dans l'université, mange dedans et me tape un câlin devant tout le monde. C'est mimi parce que quand tu arrives à la fac, de continuer à avoir une bonne relation avec tes parents, d'avoir cette proximité qui fait que ton parent veuille encore te câliner publiquement et tout ça, c'est absolument beau. C'est pas tout le monde qui a ça, il y en a plein qui rêveraient d'avoir ça. Parce que de un, c'est pas tout le monde qui a des parents, de deux, c'est pas tout le monde qui a une relation stable avec. Mais wesh, qu'est-ce qui lui est passé par la tête au daron? À quel moment il se dit, gros, en fait je vais faire ma journée avec lui à la fac. Genre c'est normal, je vais venir à la fac avec, il va à la fac, je vais à la fac, on va à la fac. Non, tu ne fais pas ça. Never. Moi déjà rien que les 2-3 fois où ma mère elle est venue à la fac pour je sais même plus quoi, je crois que c'est pour les inscriptions et tout, parce qu'il y avait des papiers en retard, enfin des conneries. Manon comme d'habitude l'administratif et moi on est vraiment fou. Mais déjà j'étais là en mode c'est bon, on marche vite, non? Va vers le bureau, madame. Ma baguette était ouverte. J'avais une culotte en dentelle. On a vu ma fouf pas épilée. Personne ne m'a rien dit. Bye, je me casse. Mais on est où là? J'ai jamais compris, déjà j'ai mal pour toi, mais j'ai jamais compris ce comportement qu'ont les personnes, on va revenir à mon histoire de règles dans l'amphi, quand vous voyez un truc qui va être obligatoirement embarrassant pour la personne. Même si je sais que c'est souvent difficile justement de le dire et de la personne qui va l'embarrasser en premier ou en première. Parler en fait. Évitez de laisser la personne continuer à s'afficher. Comme la personne qui marche avec 3 km de papier toilette sous le liep, wesh. Arrêtez. J'ai paniqué en rentrant dans ma première salle de cours et j'ai fait la bise à mon prof de 26 ans. Bon, ça c'est mimes, parce que c'est dans la même case que appeler ta prof maman en fait. Et je sais pas pourquoi on n'appelle jamais papa. Ah mais je crois que c'est parce qu'on dit madame et de madame à maman il n'y a qu'un pas. Pas. Wouh! Anyway. Mais ça, taper la bise. Je serais allée voir directement en fait le principal, le directeur, n'importe qui. J'aurais dit gros là ça va être très simple ce que tu vas faire, tu vas me changer de classe. C'est fini, je ne retourne plus là-bas. Je ne veux plus voir ces gens. Mais voilà les BG, c'est tout pour vos histoires de rentrée aujourd'hui. Vous m'en avez envoyé beaucoup. J'ai pris un peu le florilège pour que surtout ça dédramatise parce qu'il y en a plein qui sont venus en DM pour me dire qu'ils ont une rentrée chaotique, qu'ils ont une rentrée de merde, une rentrée de ci, une rentrée de ça. Regardez la rentrée des gens là. Regardez la rentrée des gens là, ok? Normalement ça va vous rassurer. Mais bien sûr, restez positif. Si vous n'êtes pas avec vos potes dans vos classes, si vous avez l'impression que les profs vous détestent, si vous avez l'impression que vous êtes mal orienté pour la fac, le master ou n'importe quoi, si vous êtes prof et que vous êtes désarçonné, ça va passer. Ça va pas être le cauchemar pendant toute l'année, ça va passer. Et je suis sérieuse hein, quand je dis ça, ça va vraiment passer. Et si vous venez me follow sur Instagram, en général ça passe encore plus vite.
l'auto-promo. Et sinon, vous pouvez lâcher un like sur la vidéo. Vous pouvez mettre des commentaires pour ajouter vos pires rentrées à vous aussi si vous n'étiez pas là pour en parler sur Insta. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez aller en barre d'infos retrouver le lien de Back Market parce que c'est la rentrée, on profite des prix de la rentrée et on se fait plaisir, on achète du nouveau matos. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous les BG et je vous dis à très bientôt. Mouah, 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 mouah. Peace guys. Et regardez là, mon tatouage, c'est un cookie dans un sachet.